merci de me recevoir chez vous. C'est un vrai plaisir pour moi de passer ces moments. D'ailleurs, je me sens comme si on est connecté, de passer ces moments avec vous, je vais le dire. J'aime la parole de Dieu et aujourd'hui, je vais nous parler de comment sortir de l'impasse. Que faire lorsqu'on est face à une situation de difficulté, une situation où on se sent impuissante, où on ne sait pas quoi faire. Y a-t-il une solution? Nous allons regarder cela ensemble et vous allez voir. Et cette stratégie-là, je pense que ça pourra aider certaines parmi vous qui vivent peut-être des situations d'impasse. J'ai appliqué cette technique personnellement et ça m'a aidé, ça m'a sorti plusieurs fois des situations où je ne savais pas où mettre les mains. Le Seigneur est merveilleux. Alors avant de rentrer dans le vif de notre sujet qui est très passionnant parce que ça parle de combat, j'aime ça quand le Seigneur se manifeste. Donc je suis déjà très excitée de ce sujet-là parce que l'ennemi va échouer. Voilà, et ça me réjouit lorsqu'il perd le combat. Sans plus tarder, prions. Prions avant de commencer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est tellement fantastique, Seigneur. Ta parole, elle est la vie. Ta parole est une source d'inspiration pour nous. Elle nous éclaire, elle nous conduit, elle nous enseigne. Oh Seigneur, ta parole est tout ce que nous pouvons vraiment avoir. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous d'aimer ta parole, Seigneur. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous d'aimer ta parole, Seigneur. Seigneur, c'est parce que nous ne connaissons pas ta parole que nous vivons certaines situations compliquées. Tu as dit que mon peuple périt faute de connaissance et c'est vrai. Ta parole est la vie. Je bénis, Seigneur, toutes les femmes qui me regardent aujourd'hui et je prie, Seigneur, qu'un esprit vraiment de connaissance et de révélation tombe sur chacune d'elles, afin qu'elles soient assoiffées de ta parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends le contrôle, conduis-moi, aide-moi à bien m'exprimer, mais je prie surtout que tu apportes la conviction, l'édification et la transformation dans la vie de toutes ces femmes, Seigneur, qui me regardent et de tous ces hommes qui me regardent également. Béni sois-tu au milieu de nous. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand je vous disais, j'aime le sujet parce que ça, c'est une histoire que j'aime. Je la lis au moins 3 fois dans l'année. Donc, nous allons parler, notre étude sera basée sur le livre de 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1 au verset 25. Donc, je vais vous laisser lire toute l'histoire. Moi, je vais la paraphraser, je vais vous résumer l'histoire comme si j'étais là-dedans. Mais je vais lire le verset 1 à 2 pour vous mettre en contexte. C'est toujours bien de s'appuyer sur les Écritures. Alors, je lis la parole de Dieu. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Satson, Tamar, qui est en Guédi. » Ce qui se passe ici, Josaphat était le roi de Juda à cette époque-là, un homme qui aimait le Seigneur, un vaillant guerrier et tout et tout. Donc voilà un peuple voisin. Ils étaient d'ailleurs nombreux, ils sont venus, je vais vous donner un exemple là pour bien mettre le piment, j'aime illustrer. Donc c'est comme si on est au Canada et le roi du Canada, on va dire Josaphat est le roi au Canada. On va donner un exemple. Josaphat est le roi du Canada, un chef guerrier. À cette époque dans la Bible, les rois, ils allaient au combat, c'était des chefs guerriers. Et Josaphat était le roi de Juda. Donc on va dire le roi du Canada par exemple. Et là, les pays voisins s'organisent pour se liguer contre lui, pour lui faire la guerre. Ils sont nombreux. Donc, ils ont eu des alliés. Je vais dire l'Allemagne s'associe avec les États-Unis, s'associe le Nigeria, s'associe avec l'Espagne. Les 4 pays s'entendent et disent on va attaquer le Canada. Donc, le Canada ici va représenter Juda, où Josaphat était roi.
Donc, ils font leur complot pour l'attaquer. Josaphat, le roi, je vais vous dire ce qu'il a fait et on va rentrer dans l'histoire, ok? Là, dans le verset 3, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans sa frayeur, Josaphat a pris peur. Il s'est dit, tiens, comment nous, un seul pays, ce peuple-là, on dit, ils étaient nombreux, c'était une multitude dont leur force de frappe était sans nom. Josaphat a dit, est-ce que je peux gérer ça? Cette pression-là, ce combat-là, je ne pourrais pas l'avoir, je ne pourrais pas gagner. Plusieurs parmi nous, on se retrouve comme ça, 2 fois dans notre vie. Cette histoire-là, c'est vraiment une illustration de qu'est-ce que c'est lorsque des attaques, tu as l'attaque là-bas, les enfants sont malades là-bas, les finances, ça ne va pas, le mariage est en train de tomber, tout va mal, la santé, tu es oppressé de toutes parts. Tu es dans des scandales, tu te dis, ça là, qui va m'aider? Donc le roi Josaphat s'est senti impuissant, il s'est dit, comment je vais gérer ces nations-là? Et ils étaient déjà aux frontières, aux portes de son pays. Il fallait faire quelque chose. Et il a eu peur. Sachant lui-même étant un homme de guerre, s'est dit que ce combat-là, si quelque chose de plus grand que moi ne m'aide pas, je ne peux pas m'en sortir. Alors, c'est ça que j'aimerais que nous regardons aujourd'hui ensemble. Quelle est la stratégie? Lorsque l'oppression vient de tous les côtés pour t'opprimer, pour te mettre par terre, lorsque l'ennemi te secoue, il secoue les membres de ta famille, il secoue ta nation et que tu te sens impuissante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou la peur te saisit, l'angoisse, tu ne dors plus la nuit, l'inquiétude. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Parce que cette histoire-là, ça ressemble également, parce que moi j'ai déjà été dans un combat où tu te dis, Seigneur, qui va m'aider? Et je suis certaine que plusieurs parmi vous, vous avez vécu des situations dans votre vie où vous vous êtes sentie impuissante. Aujourd'hui, j'aimerais nous apporter quelques clés. Alors nous allons nous servir de la stratégie de Josaphat pour nous aussi sortir de l'impasse, sortir des combats qui nous terrassent. Cette stratégie-là marche. Je l'ai essayé plusieurs fois et je vous assure, ça marche. Alors, quel était son plan d'action? Prenez les notes. La première étape pour Josaphat, il est allé chercher la face de Dieu. Première étape, lorsque ça te secoue de partout, lorsque tu es bombardé et que tu penses que c'est fini, il n'y a plus d'espoir, la première étape, c'est de recourir à Dieu. Au verset 3, voici ce que dit la parole de Dieu. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. Donc mes bien-aimés, la première technique, stratégie, lorsque tu ne sais plus où mettre la tête, c'est de recourir à Dieu, c'est d'invoquer le Dieu d'Israël, c'est d'appeler à Dieu, soit en rentrant dans un jeûne, soit en t'enfermant et commencer à prier pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Amen. Nous allons continuer. La deuxième chose, qui est ma deuxième clé que je vais vous donner, certainement lorsqu'on est secoué, ton mariage est en train de tomber, 2 fois tu ne sais même pas comment prier. C'est la difficulté que nous avons. Lorsque nous traversons des moments difficiles, on n'a même pas envie de prier. On est tellement épuisé que tout ce qu'on fait, on ne sait pas quoi faire. On ne sait même pas par où commencer la prière, tellement le problème te dépasse. Voici comment prier lorsque le problème te dépasse, lorsque tu es face à l'impasse, que tu ne sais pas quoi faire. Voici la technique comment prier dans ces situations-là. Première étape, glorifier le nom de Dieu. Josaphat a glorifié le nom de Dieu. Et il a glorifié le nom de Dieu en 4 niveaux. Je vais dire 1, 2, 3.
3 niveaux de glorifier le nom de Dieu. Dans glorifier le nom de Dieu, là, voici ce qu'il a fait. Il a commencé par parler de la puissance de Dieu. Je vais m'arrêter là. Lorsque ton problème te dépasse et que tu te sens impuissant, la première étape est de magnifier Dieu. Le temps que tu commences à magnifier Dieu, ton problème commence à devenir petit. Plus tu glorifies Dieu et que tu dis combien Dieu est puissant, plus ton problème commence à devenir petit. Et c'est ce qu'il a fait. Il a magnifié le Seigneur. Lisons ensemble comment il a glorifié Dieu. Il a glorifié Dieu pour sa puissance. Voici ce qu'il a dit. Et il dit, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Et à qui nul ne peut résister. Alléluia. Donc quand tu as un problème qui te chauffe, il faut repartir à Dieu, dire à tes pensées, à ton esprit de reconnaître la grandeur de Dieu, que c'est lui qui a la puissance, que rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Quand tu fais ça, tu magnifies Dieu, tu amoindris ton problème. C'est une puissance. C'est comme cela que la foi va renaître. Les options vont commencer à être évidentes dans ta tête. Tu vas commencer à voir, je ne suis pas seule. Si j'ai un Dieu tout puissant qui a tout créé et toute chose est soumise à ce Dieu-là, c'est quoi ma crise financière? C'est quoi mon enfant qui est rebelle? C'est quoi mon mari qui veut me laisser? C'est quoi l'emploi je n'ai pas? C'est quoi cette maladie à côté de mon Dieu? Donc, il a glorifié la puissance de Dieu. La deuxième chose qu'il a fait, il a glorifié la fidélité de Dieu. Il a regardé derrière. C'est une arme. Les filles écrivaient cela. Ça va vous aider. C'est une arme puissante. Il a regardé à la fidélité de Dieu et il a glorifié le Seigneur pour sa fidélité. Deux fois, lorsque les problèmes nous prennent la tête, on oublie les victoires passées. On oublie comment Dieu nous a délivrés dans le passé. Alors c'est très important, quand tu ne sais pas par où commencer là, souviens-toi de la fidélité de Dieu et commence à le glorifier pour sa fidélité. Voici ce que Josaphat a fait. Il a dit, n'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé des habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Alléluia. Donc Josaphat est allé plus loin pour dire que Seigneur, ton affaire que tu es puissant là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dans le passé, tu as montré ta fidélité à Abraham. Donc tu seras aussi fidèle avec moi. Tu as donné à Abraham des nations en possession. Donc ça là aujourd'hui, ce que tu as fait là, tu peux le faire encore. Donc ça c'est une autre clé. Glorifier Dieu pour sa fidélité. Tu vas regarder en arrière, dire qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait pour moi. Et tu vas te souvenir de cette victoire passée-là. Et dire, le Seigneur m'avait sorti de cette situation-là. En 2010, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 18 ans, quand j'avais telle condition, Dieu s'est manifesté. Le même Dieu va me sortir de ce trou. Donc, glorifier la fidélité de Dieu. Amen. L'autre point, le troisième, c'est de se rappeler des promesses de Dieu, de glorifier le Seigneur pour les promesses qu'il t'a faites. Chacune de nous, Dieu nous a fait des promesses. Tu vas peut-être dire, Fifa, Dieu ne m'a pas fait de promesses, de quoi tu parles? Oui, il t'a fait plein de promesses, toutes les promesses qui sont dans la Bible. Ma sœur, c'est pour toi, il faut te les approprier. Alléluia. Parce que ça c'est notre testament. La Bible, c'est notre testament. C'est là-bas dedans, Dieu a laissé notre héritage. Donc, il faut t'approprier ça. Il faut dire, Seigneur, merci parce que tu m'as laissé ça. Voilà la promesse que tu m'as faite. C'est ce que Josaphat a fait. Amen. J'ai dit, il a glorifié Dieu pour sa puissance. Il a glorifié Dieu pour la fidélité de Dieu. Ensuite, il a glorifié Dieu pour les promesses que Dieu lui a faites. Voici ce qu'il a dit. Il dit, ils l'ont habité et y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom
est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Alléluia. Il a dit à Dieu, vous savez, quand Salomon avait consacré le temple à Dieu, il avait dit à Dieu, quand ton peuple viendra dans cette maison crier à toi, tu vas les répondre. Donc il a rappelé à Dieu, voilà la promesse qu'on t'avait faite, que tu nous as faite, que lorsqu'on viendra vers toi, au temps de la détresse, tu vas nous exaucer. Lorsque je viendrai vers toi, pendant que mes enfants sont en train de se rébeller, Seigneur, tu vas m'aider. Lorsque je viendrai vers toi, pendant que la maladie est en train d'oppresser ton corps, Seigneur, tu vas me guérir. C'est ça les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je te bénis déjà pour cette promesse-là, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu glorifies le Seigneur pour toutes tes promesses. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Tu t'appropries une promesse, tu dis, ça là, c'est pour moi. Tu m'as dit ça. Si c'est la stérilité, Seigneur, tu as dit, il n'y aura pas de femme stérile. Je te glorifie pour cette promesse. La parole de Dieu, c'est notre testament. C'est ça le testament, où on trouve notre héritage. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a glorifié le Seigneur pour tout cela. Il a loué le nom de Dieu. Il a élevé le nom de Dieu. Et plus il a commencé à élever le nom de Dieu, plus les choses se sont positionnées. Alléluia. Lorsque tu fais cela, ma sœur, quelque chose se passe dans le monde surnaturel. Le diable n'aime pas qu'on glorifie le nom de Dieu, il n'aime pas ça. Il y a une force sans pareil quand on glorifie le nom de Dieu. C'est la première étape à ta délivrance, de magnifier le nom de Dieu. Plus tu magnifies le nom de Dieu, plus ton problème perd sa grandeur. Plus tu mets Dieu grand, plus ton problème perd sa grandeur. Et c'est ça qui actionne la foi. Amen. Voyez avec moi ce qui s'est passé. Je vous explique ça parce que, mes sœurs, c'est de cette manière que tu pries quand tu es en difficulté. C'est de cette manière que tu vas vers Dieu lorsque tu ne sais pas quel français parler dans ta situation. Tu le glorifies, tu l'exaltes. Ton problème qui était comme ça, ça va devenir comme ça. Parce que lorsque Dieu est élevé, même le problème là va se prosterner. Aujourd'hui, nous manquons d'élever Dieu. Ce qu'on fait, on combat, combattre ici. Mais il n'y a pas un combat aussi puissant que de glorifier le nom de Dieu dans la difficulté. Ce combat-là, ça confond l'ennemi. Le diable est mélangé, il se dit, la fille, si je pensais qu'elle devait pleurer. Mais ça se fait qu'elle est en train de glorifier Dieu. Il y a une puissance qui déchaîne le ciel en ta faveur lorsque tu glorifies Dieu. Le diable est mélangé. Il se dit, tchaï. Alléluia. On continue. L'autre clé que je vais vous donner, c'est ce qui va se passer après qu'il a fait ça. Le Seigneur a intervenu dans sa situation. Le Seigneur s'est manifesté. La Bible nous dit au verset 11 que voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage et dont tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exercerais-tu pas tes jugements? Oh voilà, c'est maintenant à cet endroit-là qu'il faut amener ton problème. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après avoir magnifié le nom de Dieu, c'est là maintenant que tu amènes ton dossier. C'est là maintenant que tu dis à Dieu, voilà le problème qui voulait me garder par terre. Tu amènes ton problème et tu dis, Seigneur, voilà cette maladie qui veut s'élever au-dessus de moi. Tu présentes maintenant ta requête. Lorsque tu finis de magnifier le nom de Dieu, il te sera plus facile de présenter ton sujet de prière. Parce que là, tu vois que l'atmosphère a fait place à l'Esprit de Dieu et tu peux maintenant dégager et sortir le problème. C'est ce que Josaphat a fait. Après avoir glorifié le nom de Dieu, après avoir dit que cette armée qui venait contre lui n'était rien parce que son Dieu était grand, ce qui s'est passé, il a dit, Seigneur, maintenant occupe-toi d'eux. Montre à ce peuple-là que tu es avec nous. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, Seigneur, maintenant que je t'ai glorifié, prouve-moi aujourd'hui que ce que j'ai dit sur toi là est vrai. Dieu a dit, mon petit, j'aime ça. Je vais te montrer que c'est moi le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors voici ce que Josaphat a dit dans sa prière. Après avoir glorifié le Seigneur, voici ce qu'il dit. Il dit au verset 12, « Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes
tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tout le peuple était Seigneur. Pour nous, là, c'est toi. Ils sont peut-être nombreux, mais nous regardons à toi. Ce problème-là a tellement l'air compliqué, mais nous regardons à toi. C'est ce que Josaphat a fait avec toute sa nation. Les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde réuni. Donc toi aussi, tu peux le faire dans ta maison. Inclus tes enfants, inclus ton mari. Jeune homme, allons-y chercher la face de Dieu pour ce problème. Chérie, tu n'as pas un travail. Viens, on va aller chercher la face de Dieu pour qu'il ouvre la porte de l'emploi pour toi. C'est comme ça qu'on amène des sujets. Il ne faut pas juste rester, oh Seigneur, donne-moi l'argent. Il faut d'abord reconnaître que l'argent l'appartient et le glorifier que celui qui gère les finances du monde. Alléluia. C'est ce que Josaphat a fait. Maintenant, il a dit à Dieu, voici mon problème. Ne vas-tu pas nous délivrer de ce peuple-là, tellement tu es grand. Ils ne sont rien à côté de toi. Amen. Regardez la réponse de Dieu. C'est le dernier point que je vais vous dire. C'est que lorsque tu fais cela, aie la foi dans ton cœur que Dieu va te répondre. Des fois, nous prions beaucoup, mais on ne croit pas que Dieu va agir. Josaphat a cru. Et regardez comment Dieu s'est manifesté. Au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel se saisit au milieu de l'assemblée. Il a saisi un prophète et Dieu a parlé au travers du prophète. Je ne vais pas lire ça, c'est trop long. Je vous invite vous-même à lire cette partie-là. Dieu a parlé au travers du prophète et leur a dit, ne vous en faites pas, c'est réglé. C'est moi-même qui vais mener ce combat. Le prophète a prophétisé. Alléluia. Donc, faire attention lorsque tu vas chercher Dieu dans le problème comme ça, quand il va parler. Considère ce qu'il va te dire et agis sur la parole qu'il va te dire. Ce ne sera peut-être pas dans la bouche d'un prophète, mais le Saint-Esprit peut te le dire dans ton cœur ou tu peux le lire dans la parole de Dieu. Reçois ce que le Seigneur a dit et vois-lui en mouvement. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Le prophète a prophétisé et il a dit que soyez attentifs demain, blablabla, ce peuple va venir. Oh, je vais lire le verset 17. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Il a dit, ne paniquez pas. Allez-y seulement, présentez-vous et vous allez voir la délivrance que Dieu va vous donner. Ce qui m'a plu, c'est qu'après que le Seigneur ait dit ça, le dernier point, Dieu a parlé qu'il va agir. Ils auraient pu s'asseoir, ok, Dieu va agir, c'est déjà réglé, c'est les vacances. Non, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Quand Dieu a parlé et a dit, relaxez, du calme, je vais m'en occuper. Ils ont cru. Et vous savez quelle était leur attitude? Parce qu'ils ont cru. Je vais vous dire ce qu'ils ont fait. J'aime cette histoire. Alors, restez avec moi. Voici ce qu'ils ont fait. Le lendemain, au verset 20, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Donc Josaphat dit maintenant au peuple, là on est là, relax. Mettez votre confiance en l'Éternel et il va agir. Il est avec nous. Vous savez ce qu'il a fait? Dans un commun accord avec le peuple. La Bible dit ils ont commencé à louer le Seigneur à haute voix. Ils ont commencé à louer le Seigneur à haute voix. Et ils ont dit, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Ça, c'est les gens, ils n'ont même pas encore eu la victoire. Ils ont juste eu la promesse que le Seigneur va combattre pour eux. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas, après avoir prié, aller dire, ah Seigneur, est-ce que Dieu va même faire? Cette maladie va me finir. Mon mari a trouvé une maîtresse. Est-ce qu'il va même me regarder? Non, 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 non. Pour eux, sur ce que le Seigneur a dit, ils ont commencé à louer le Seigneur comme si la victoire les appartenait déjà. Suivez avec moi, regardez ça.
Le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Dans cette histoire, lorsqu'ils ont loué le Seigneur, avant la victoire, ils ont commencé à louer le nom de Dieu. La Bible dit, au moment où ils ont commencé même à louer, Dieu lui-même a mélangé les pays ennemis. Ils se sont entretués entre eux, confusion totale. Ma sœur, tu veux que le Seigneur puisse confondre l'ennemi dans ta vie. Voilà la méthode, voilà la technique. Ils ont glorifié Dieu. Au moment où la louange est montée vers l'Éternel, le Seigneur est descendu dans le camp de l'ennemi. Il les a mélangés, ils se sont entretués entre eux. Ce que j'aime dans la fête de cette histoire, c'est pour cela que j'aime cette histoire. Vous allez lire vous-même au verset 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Alléluia. Là, je vais bien m'arrêter, les filles, pour vous dire que quand l'ennemi vient contre toi, ton Dieu est capable de lui faire payer même tout le stress qu'il t'a donné. Ils étaient venus pour les combattre, pour les tuer. Ils étaient venus dans une grande multitude pour finir avec eux. Josaphat n'avait pas la force, mais il a regardé à Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Non seulement Dieu a terminé l'armée là en 2, 4, 6. Vous savez ce qui s'est fait? Cette armée-là, Josaphat et son peuple sont allés récolter des biens. Je me suis posé la question, mais qui va en guerre avec des trésors? Qui va en guerre avec des biens précieux? Rassurez-vous, ils ont dépouillé les biens là, ça leur a pris 3 jours, tellement il y avait des richesses, l'or, tout ce que l'armée là avait amené, plein de richesses. Je vais finir pour vous dire que 2 fois tu peux traverser un combat. Si tu tiens fort dans ce combat-là, non seulement tu auras la victoire, mais tu auras la victoire plus le bonus. C'est ce qui est arrivé à Josaphat. Dieu s'est arrangé à faire que dans le combat-là, non seulement il a confondu l'ennemi, mais il a béni son peuple. Dieu s'est assuré de leur dire, allez-y même, vous voulez provoquer ce qui m'appartient. Vous allez partir avec les biens. Non seulement je vais finir avec vous, mais pour tout le stress que tu as causé à mon roi, il aura en héritage des richesses. Donc cette histoire-là finit comme ça. Et le verset qui me vient à l'esprit, c'est pour dire, peu importe ce que tu traverses en ce moment, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur a fait concourir ce combat en faveur de Josaphat. Et non seulement il a vaincu l'ennemi, il a béni Josaphat en retour. Donc, pour vous dire, mes bien-aimés, peu importe la montagne qui s'oppose à toi, peu importe la difficulté que tu as en ce moment, loue l'Éternel, glorifie son nom, crois en ses promesses et tu verras ta délivrance. Alléluia. C'était ça le message d'aujourd'hui, que lorsque vous avez des problèmes qui vous dépassent, n'ayez pas recours aux hommes. Ne courez pas d'abord chez la voisine. Va chercher la face de Dieu. Et sois attentif à ce qu'il va te dire. Et crois qu'il va te délivrer. Et glorifie-le avant la délivrance. Voilà le message d'aujourd'hui. Soyez-vous toutes bénies. Que le Seigneur vraiment vous aide dans vos combats et qu'il vous accorde la délivrance. Si vous avez aimé cette émission, je vous en prie, partagez avec vos amis, encouragez quelqu'un pour leur dire que le Dieu de Josaphat est encore Dieu aujourd'hui et il agit et il sait confondre l'ennemi. Et je déclare dans le nom de Jésus qu'il crée une embuscade à l'ennemi de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aimez la vidéo, donnez-moi un pouce, c'est très important, les likes et abonnez-vous à notre page. Merci de poster également vos commentaires. Au revoir.